Bonjour, ici Jean Fléblette chez Donnacona Mazda. Je suis en présence de Madame Brière ici. Bonjour. Bonjour Madame Brière. Parlez-moi un peu de l'ouvroir de Donnacona. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas encore? Ben, c'est un organisme à but non lucratif OK? qui a été fondé ça fait 56 ans cette année, pour pouvoir perturber la tradition de ces choses-là. C'est les gens qui viennent porter des choses. Nous, on les trie, puis on les met en valeur pour les remettre à la revente, donner une D'accord? deuxième vie à beaucoup de choses qu'on n'utilise point souvent dans la maison. OK? Fait que ça aide des gens qui ont moins les moyens d'acheter au gros prix. Fait que ça facilite beaucoup les choses comme ça, Puis là. vous voyez vraiment qu'il y a un besoin dans la communauté pour ce genre Ah oui, ah oui, d'organisme-là? beaucoup, beaucoup, OK. beaucoup. Oui, puis surtout que tout est cher tellement aujourd'hui avec les familles puis tout ça, là. Puis donner une seconde vie à bien des choses qu'on n'utilise point, surtout quand ils vident des maisons. On vous dit une affaire, il y a du beau stock. OK. Fait que, ah non, franchement, là, Ça fait du bien. oui, surtout comme pour les enfants, ces affaires-là, les enfants n'ont pas le temps d'user les linges. C'est certain qu'il y a des âges plus demandants, mais d'autres âges, là, c'est pas usé pantoute, là. Surtout les affaires de bébés, là, c'est pas usé, là. Puis aujourd'hui, il y en a un, deux. À notre temps, on en avait 5, 6, 12, on avait le temps de les user, Ouais. mais aujourd'hui, ils n'ont pas le temps de les Ça, user, là. on leur Fait donne que au ça prochain. donne un beau produit facile à recycler facilement pour donner une deuxième vie, puis même une troisième vie. D'accord. Madame Brière, j'ai fait mes recherches. Là, vous totalisez plus de 25 ans d'implication au sein de la communauté. J'ai 10 ans au sein du Club Optimiste de Donnacona. Là, on serait à 15 ans comme bénévole à l'ouvroir de Oui. Donnacona. La question que j'ai le goût de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous pousse à vous investir de la sorte? On parle quand même de milliers d'heures de bénévolat dans votre cas. Là. C'est quand même remarquable. Là. Ben, c'est donner le mieux de moi-même à des personnes qui en ont besoin, là. Surtout dans le Club Optimiste, ben, c'est de faire des activités avec les jeunes. OK? Puis aujourd'hui, ben, c'est pour aider les jeunes à pouvoir se partir avec leurs choses. Quand, mettons, comme à Louvoire, là, un jeune veut partir en appart, il vient à Louvoire, là, il trouve de tout pour se partir facilement en petit appartement. Là, il y a tout, à moindre coût que s'il irait dans des magasins, là. OK. À l'approche du temps des fêtes, auriez-vous un message à partager à notre audience aujourd'hui par rapport à l'ouvroir ou faites-vous des collectes? Y a-t-il des choses particulières qui s'en viennent au courant des prochaines semaines? Ben là, moi, en ce moment, j'ai parti la première fois cette année, on a participé j'ai rentré dans la vague, si on peut dire. On a rentré dans la vague du vendredi fou, fou, fou. OK. Fait qu'on a fait une vente spéciale fou, fou, fou. Elle se poursuit encore jusqu'à temps qu'on ait le stock en En quantité main, ouais. pour ceux qui l'envoient. Et puis, les prochaines semaines, là, je vais avoir une vente de produits, les produits voyons, tous les accessoires de sport. OK. Des raquettes, des bottes. Ça peut faire des beaux cadeaux de Noël également, ouais. C'est ça. Servir de ça, faire des cadeaux de Noël. Puis on a beaucoup de jouets, puis beaucoup de jeux de société, des casse-têtes à 1, à 2, puis à 3 $. Fait que ça vaut la peine d'en acheter puis d'en faire une provision sans les donner tout de suite. Faites-nous une provision puis donnez-les à certains moments dans l'année. Aux fêtes ou à des Oui, c'est événements. C'est ça. vrai. D'en profiter pendant qu'ils sont pas chers, puis sont quasiment neufs. Les gens font une casse-tête une fois, puis après ça, c'est fini, là. Ça se range. Parfait. C'est ça, là. Puis, bon, j'ai su, là, vous avez déménagé le local Oui. au courant des derniers mois. Là, 4 mois. Ouais, c'est ça. Si vous reculez un petit peu, là, ça serait quoi votre plus grande fierté de tout ce qui vient d'être accompli, on va dire, en 2024 par rapport à ça? C'est d'avoir montré aux gens qu'on avait des épaules solides pour pouvoir poursuivre cette mission. OK. Parce que déménager Louvois, c'était comme quasiment pas pensable. Parce que ça faisait quand même 55 ans qu'ils étaient dans le sous-sol du presbytère, OK. tout dans des petits locaux. Puis c'était très restreint, l'accessibilité était difficile. Une personne qui venait avec une poussette, oubliez ça, ça passait pas. OK. Monte des marches, descend des marches. Là, même nous, puis les bénévoles, on jouait toujours dans les marches. Rentre le stock d'un marche, on ressort le stock d'un marche. Là, maintenant, on est tous sur une grande surface, tous sur le même plancher. OK. Les poussettes, C'est ça pratique, rentre, ouais. c'est pratique, c'est plus accessible. Puis c'est ça, c'est une grande fierté. Puis en plus, d'avoir plus d'heures d'ouverture. Parce que tout le travail qu'on faisait pour une trentaine de bénévoles à faire 6 heures de vente, parce qu'on est ouvert juste les mercredis de 1 heure à 4, de 6 à 8. OK. 6 heures de vente pour tout ce qu'on avait. Beaucoup de préparation. Ouais. Oui, pour le peu.
Tandis que là, on ouvre vraiment plus souvent, on a plus d'heures d'ouverture, fait que ça aide beaucoup. On est ouvert les mercredis de 10h à 20h, OK. one-stop sans arrêt, puis les vendredis de midi à 4h. Fait que déjà là, ça donne une accessibilité plus facile encore pour les heures d'ouverture. Puis on regarde pour ouvrir une 3e journée là, en 2025. En résumé, on pourrait qualifier que le déménagement, c'est un succès sur toute la ligne, de votre point de vue? De mon point de vue, oui, mais avec les commentaires des gens qui disent tout le monde sont bien contents de voir comment que c'est bien déployé, puis que nos bénévoles sont très accueillants, puis sont souriants. C'est ça qui puis vous le fait du bien. succès là, de l'entreprise, on peut dire. Madame Briard, je vous ai fait venir ici hier, dans le fond, pour un lavage complet de votre véhicule. Oui. Comme quoi, vous aviez gagné un concours. Oui. Je vous annonce que c'était pas un vrai concours. On vous a fait déplacer ici pour un faux prétexte. Ce n'est pas un concours. On vous nomine comme étant la personnalité légendaire Mazda 2024. Puis j'ai l'immense honneur de vous remettre un chèque de 2500 $ en lien avec votre implication exceptionnelle au sein de la communauté. C'est vraiment remarquable. Donc, c'est pour vous gâter, dépenser au sein de la communauté, puis c'est quelque chose qu'on a trouvé que vous méritiez voyons amplement. donc! C'est tout à fait vrai. Ah oui! Félicitations, Madame Briard. Merci beaucoup! Voyons donc! C'est le chèque est pour vous, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est vraiment c'était l'implication puis la personne qu'on souhaitait récompenser aujourd'hui. Voyons, c'est beaucoup trop, là. Je m'attendais pas à ça du tout, là.